va se pencher maintenant avec Isabelle Martinez sur l'actualité de la consommation. Et on va s'intéresser à l'opération d'un fabricant de meubles grand public, grand fabricant mondial. Bon. Mobilier à monter soi-même 53 millions de visites par an. Je dis ça, je dis rien. Alors quand vous avez un meuble, vous ne pouvez plus supporter parce que ça fait trop d'années que vous le voyez en face de vous. Alors dans les grandes villes, vous appelez la mairie pour savoir quand passe le camion des encombrants, etc. Puis sinon, vous l'amenez à la déchetterie, etc. Et là, vous allez voir, c'est assez intéressant parce qu'on vous propose d'apprendre des choses et peut-être de recycler le meuble en question. Absolument. On va voir. Hein. Oui, c'est une grande journée de mobilisation grand public qui est organisée par cette enseigne, elle aussi très grand public, et qui va se dérouler dans les 33 magasins répartis sur l'ensemble du territoire le 3 juin, c'est-à-dire samedi prochain. Et l'objectif, c'est effectivement, de réduire les déchets, c'est-à-dire de moins jeter, et deuxièmement, de préserver la matière première, les ressources en matière première. Donc l'idée, c'est d'inciter les consommateurs, à l'occasion de cette journée, à rapporter leurs vieux meubles. Alors soit on va les reprendre, leur donner une carte, un bon d'achat en magasin, ou alors on va leur expliquer comment on peut retaper ce meuble ou le customiser, comme on dit, c'est beaucoup plus tendance, ou alors il est recyclé et on leur apprend l'intérêt de la chose. Quand vous dites on leur rapporte à eux, mais ça peut être une armoire conséquente. Alors c'est ça le problème. Ou c'est petit. C'est-à-dire, ça dépend aussi de votre moyen de locomotion. Ah bah ça, vous parce que ça, si vous avez eu... Il récupère tout. Il récupère tout. Après, si vous avez la possibilité de transporter un vieux meuble, c'est tant pis pour vous. Sinon, c'est un peu le meuble que vous pouvez mettre dans votre véhicule. Et l'idée, c'est vraiment, à terme, qu'il y ait une véritable chaîne au niveau de la fabrication. C'est-à-dire que le consommateur ne soit pas uniquement un acheteur, mais qu'il contribue à la fourniture des matières premières. Autrement dit, dans l'objectif de cette enseigne, c'est moi, enseigne de mobilier, je fabrique et je vends à un consommateur qui, une fois que le produit ne lui plaît plus pour X raisons, usure ou changement de goût, changement de mode de vie, me rapporte l'élément. Soit je le revends, soit je le recycle. Et avec cette matière première, je refabrique quelque chose de neuf que je revends. Et ça ne vous regarde pas. C'est-à-dire qu'il se débrouille. Il ne vous le revend pas à vous ou il ne vous le rend pas. Non. D'accord. Non. Et vous pouvez rapporter des meubles qui ne sont pas forcément achetés dans l'enseigne en question. Il vaut mieux quand même. Ah, ça n'avait pas été dit. Il vaut mieux. Donc il faut lui rapporter des meubles que vous avez achetés chez lui. Absolument. Ah d'accord. Mais je vous dis, ma vieille armoire bretonne qu'on a héritée de la grand-mère, il s'en fout. Alors, il s'en fout. Enfin, théoriquement, c'est fait quand même pour concerner et recycler qui méritait d'être souligné. Le mobilier qui a été acheté sur place. Mais comme c'est une enseigne, je pense que tout le monde doit avoir un objet ou deux émanant de cette enseigne. Bien sûr, mais c'est bien vraiment très souligné. 53 millions de visites par an. Oui, bien sûr. Donc, il y a matière à intéresser pas mal de monde. Alors, nous sommes rendus sur place pour avoir plus d'explications. Regardez. À l'occasion de cette journée, nos clients trouveront tout au long de leur parcours en magasin différentes activités qui vont leur permettre de relooker, réparer, donner une seconde vie à un meuble ou découvrir le recyclage avec des astuces pratiques qu'ils pourront mettre en place à la maison. Par l'atelier Relooker, nos experts, architectes d'intérieur et menuisiers partageront avec les clients des astuces, des trucs, de l'inspiration pour donner un nouveau style à un meuble qui n'est plus à leur goût par un coup de peinture, un peu de textile, un peu d'inspiration et donc faire durer le meuble plus longtemps, en profiter plus longtemps et réduire le gaspillage. C'est génial, j'ai à peu près la même chez moi en noir et je sais pas si vous auriez des idées pour la mienne. Par exemple, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez la peindre avec du blanc. Ouais. Comme ça, vous avez un jeu noir et blanc et ça va donner un aspect très graphique qui est très tendance en ce moment. Okay. Toujours dans cet objectif de donner une seconde vie, l'activité Offrez une seconde vie à vos meubles permet aux clients de rapporter un meuble usagé en magasin. Il est récupéré en échange d'un bon cadeau que le client pourra utiliser dans l'ensemble du magasin. Ça sera 20 € pour ce meuble-là. Ok, bon, très bien. Merci, bonne journée. Bonne journée. Merci, au revoir. En fonction de son état, ce meuble est soit revendu à la même valeur à l'espace Bonne Trouvaille, donné à une association ou recyclé s'il n'est plus en état d'être réutilisé.
La seconde vie, elle est présente dans nos esprits dès la conception et donc dès le début de la vie des produits. On pense notamment aux cuisines. La cuisine dans laquelle je me trouve est faite à partir de bois et de plastique recyclé à 100%. Et je vous propose de le découvrir en regardant notre film en réalité virtuelle à 360 degrés. Alors concrètement, dans cet atelier, un animateur va faire vivre aux clients, consommateurs, une expérience assez spectaculaire pour visionner le recyclage, la réalité du recyclage, dans un film avec une réalité augmentée. Et il pourra visionner chaque étape du recyclage, du tri, de la valorisation, du recyclage, du mobilier. Et ainsi, il va être incité à ramener son mobilier usagé pour qu'on puisse le recycler. Ces journées exceptionnelles autour du développement durable sont amenées à se reproduire à l'avenir puisque nous nous positionnons comme facilitateurs du recyclage pour nos clients. À l'heure actuelle, 90% de nos déchets en magasin sont recyclés, les 10% restants sont réutilisés pour créer de l'énergie et c'est ensemble avec nos clients, en étant facilitateurs pour eux, en les invitant à nous ramener des meubles en magasin qu'on va réussir à créer une seconde vie et à prolonger la vie des meubles. Ah non, c'est pas bête du tout, parce qu'au lieu d'acheter du bois pour fabriquer de nouveaux meubles, ils récupèrent les vieux, ils en font de la poudre et ils refont des meubles en... Et comme on dit, la boucle est bouclée et le consommateur contribue aussi sur la fourniture des matières premières. Et c'est le 3 juin dans toute la France. Merci beaucoup.